Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 9 novembre au 15 novembre, si je ne me trompe pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oui, juste. Du 9 au 15 novembre 2020. J'ai une carte qui est retournée, et c'est le 8. Ah, j'en ai même deux qui sont retournés. Le 8 et le 7 et le 8 de pique. Le 8 c'est la santé, le 7 c'est la certitude. Mais bon, voilà, elles étaient retournées dans le jeu, je ne les prends pas en considération. Et je voulais vous les montrer quand même. Voilà. Oups. Et on... Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de carreau. Le roi de carreau, à lui tout seul, ben, il représente l'étranger, l'associé, le départ ou le voyage. Elle peut représenter, si on parle de sentiment, d'une rencontre avec une personne d'origine étrangère peut-être, associée à l'as de carreau qui lui nous parle de réussite professionnelle, sentimentale, réussite dans la santé également, dans un projet. Alors, on va voir le reste. J'espère que vous voyez tout. 2, 3, 10, 11, 12 et 13. Voilà, je ne me suis pas trompée. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 9 de trèfle qui lui représente l'argent, le profit, ou peut-être si vous travaillez avec de l'argent, c'est tout ce qui est en rapport avec les affaires. Alors, on va commencer. Nous avons le 9 de cœur. Les 9 de cœur, c'est la joie, la gaieté, hein, le bonheur et les sentiments. Nous avons le roi de trèfle. Lui, c'est le monsieur qui est dominant, qui a du caractère, qui est imposant. Voilà, c'est quelqu'un de très gentil. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien de dominer. Le 10 de trèfle, lui représente la réussite financière, les bonnes nouvelles, un gain d'argent, une prime peut-être, un achat ou une vente immobilière. On a quand même la joie et le bonheur qui est là. On va voir. Le 9 de carreau, comme ça vous les voyez. Hein. Le 9 de carreau, c'est le retard. Le retard. Est-ce que vous n'allez
pas recevoir ces bonnes nouvelles avec un peu de retard et ça, vous en serez content, mais il y a juste un petit peu de retard. Le 10 de pique. Pourtant, c'est la rapidité. La rapidité. Est-ce que vous allez... La rapidité. Le 8 de pique. Lui, c'est la santé. Mais bon, la santé, c'est peut-être également une petite déprime, un chagrin affectif, psychologique. C'est peut-être aussi ce petit virus hein, qui est en train de traîner, mais ce n'est pas grave. Parce que je ne ressens pas. Le 8 de carreau, lui, représente un petit déplacement près de chez vous. Est-ce que vous n'allez pas vous déplacer pour peut-être un petit gain d'argent, peut-être un achat ou une vente immobilière? Je pense qu'il y a deux histoires ici dedans. 5. Ouais. Le roi de cœur, c'est un monsieur qui est aux alentours de 40-45 ans. C'est un homme bien bon, bienveillant, protecteur. C'est peut-être un vieil ami. C'est peut-être votre papa également. Ou quelqu'un de votre âge ou plus âgé. Le roi de carreau qui lui nous représente l'étranger. Moi je le cœur. Est-ce que vous n'attendez pas des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps? Et ça se fait sur du retard, vu que actuellement on ne peut plus se déplacer comme on veut et où on veut. Donc il y aurait peut-être bien ce retard avec une personne qui soit n'habite pas le même pays, soit n'habite pas la même région. Le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est les bonnes nouvelles, les bonnes ou les mauvaises. Tout dépend. Et moi, je pense que c'est une bonne nouvelle.
avec les cartes que nous avons. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir, même s'il y a du retard. Le 7 de trèfle, ben ça c'est des nouvelles écrites, soit par texto, réseau social, un mail. Je me demande si vous n'attendez pas des nouvelles de quelqu'un qui à cause de ce qu'on vit actuellement, a du retard. Peut-être que certains doivent acheter ou vendre un bien immobilier et c'est un petit peu retardé. Mais en fait, il n'y a rien de négatif pour moi. Il y a juste du retard. La dame de cœur, qui, elle, représente votre fille, votre soeur, votre tante, votre meilleure amie. Et le 8 de... Non, là, je suis trop... Le 8 de cœur, qui représente un jeune enfant. En tout cas, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Ça représente également la joie, les petits bonheurs, les retrouvailles, le cadeau. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a deux situations. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui n'est vraiment pas bien, qui a besoin un petit peu d'attention vis-à-vis d'elle, et vous seriez la bienvenue pour cette aide? Peut-être que vous avez aussi, vous connaissez quelqu'un aussi que vous ne pouvez pas voir momentanément et ça vous ennuie. Mais bon, voilà, c'est juste un retard. Et également peut-être un retard pour l'achat ou la vente d'une maison. Et là, je ne vais même pas recouvrir de cartes parce que de toute façon, ça ne servirait à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un balai. 1, 2, 3 rois. Les 3 rois, à eux, représentent la chance, l'amitié solide et durable. Les dames, on n'en a qu'une. Les 8, 1, 2, 3, on a 3 8. 3 8, c'est les soucis, les angoisses, les désaccords dans le milieu familial. Peut-être à cause de ce retard, peut-être sur une vente de maison. Vous ne savez pas aller plus vite que ce qu'on nous permet et ça ennuie un petit peu certains de la famille peut-être.
Les 9, on en a que 2. Des gains mais sur du retard. Ouais, les 2, 8, c'est les disputes et les mésententes. Donc, est-ce que, voilà, vous n'avez pas une vente à réaliser, peut-être, mais n'est pas ressorti. Mais je ne sais pas pourquoi, héritage m'est venu en tête. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, une vente à effectuer et elle est retardée, ce qui ne plaît pas à d'autres membres de la famille, puisqu'ils attendent à tout prix après cet argent-là. Et on vous en veut un peu, mais bon, voilà. C'est pas bien méchant. Et de toute façon, tout se fera, mais avec du retard. Alors, on va prendre l'oracle du miroir pour voir ce qu'il va nous dire pour cette semaine du 9 au 15 novembre 2020. On a la femme et la distance. Peut-être que ça rejoindrait la personne que vous ne savez pas voir actuellement parce que soit elle habite à l'étranger, soit elle n'habite pas la même région que vous. Voilà, l'étranger, et c'était une fatalité. Et nous avons la loi en dos de deck. Je vais retourner le travail, l'instabilité, le rêve, la chance et la clairvoyance. Ben oui, il ne faut pas être voyant pour savoir que dans certains corps de métier, ben, y a de l'instabilité, ça c'est sûr et certain. La clairvoyance, le travail, est-ce que vous n'allez pas trouver une solution ou une solution va vous venir afin de pouvoir pallier à ce problème d'instabilité dans votre travail. Vous y pensez très 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 fort et vous avez la chance qui est avec vous. Ouais. Et moi je pense que c'est ça, vous allez avoir
une idée qui va vous tomber. D'ailleurs, vous y pensez très fort. À cette instabilité de votre emploi, mais vous avez la chance avec vous. Donc moi je pense que, voilà, avec encore un tout petit peu d'attente, le temps de mettre tout ce que vous avez en tête en œuvre, vous allez retrouver une stabilité et une chance. Celui-là, comme d'habitude, en vitesse, et on va le faire en 3 cartes. Alors, on a l'amour et la tristesse. Ouais, peut-être que vous êtes triste au niveau de la personne que vous ne savez pas voir actuellement. Ça, c'est possible aussi. Alors, 1, 2, 3. Ah bah écoutez, voilà, la bien-aimée. Ouais, moi je pense qu'il y a... Vous ne savez pas voir une personne que vous aimez actuellement, ça sort... voilà, les pensées, les messages, l'argent. Ouais. Peut-être que dans ce cas-ci, vous allez peut-être recevoir un message au niveau de l'argent, puisque vous avez l'argent ici sur la carte, mais vous la retrouvez également dans le message où on voit les lettres, le courrier en fait, et la monnaie qui tombe. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'argent et vous y pensez très fort. Maintenant, il est possible, parce que nous avons quand même ici la bien-aimée, et quelqu'un pense très très fort à vous et va vous donner des nouvelles. Voilà. Celui-là, allez, on prend trois cartes pour la semaine de l'énergie de la semaine du 9 au 15 novembre 2020. La montagne, l'horloge, donc le temps, oui, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça prend un peu de temps. Celui-ci, je vous l'avais dit, ne glisse pas. Voilà, c'est pas grave. Allez, 1, 2, et on va prendre celle-ci, en dessous, 3. La foudre. Alors, nous avons les dauphins. C'est les amitiés, la fidélité, le cocktail, les rencontres mondaines ou officielles, et l'ange.
des événements, la confiance, l'optimisme. Est-ce que dans votre cercle amical, je vois plus amical que familial, est-ce que vous n'allez pas voir une personne pour lui remonter le moral parce que ça va pas? Et sur le premier tirage, on avait vu que il y avait quelqu'un qui n'était pas fort bien. Et moi, je pense qu'ici, ça ressort de nouveau. Mais je vous dis, moi, je ne ressens pas la famille. Je sens plutôt quelqu'un d'extérieur à la famille. Peut-être un ami, peut-être... peut-être un voisin, quelque chose ainsi. Je vais allumer la lampe parce qu'on ne voit pas très bien. Je vais relever ainsi. Ça devrait aller comme ça. Il me semble qu'il fait assez foncé tout d'un coup. Moi, je pense que voilà, vous avez une connaissance qui a besoin de réconfort et vous serez là pour l'aider. Voilà. Alors, on passe au petit oracle des couleurs. Hein. Donc là, vous pensez à une question ou une situation qui vous préoccupe actuellement. Et je vais tirer une carte pour la réponse. Voilà. Alors, je prends... Hop, il faut pas que ça colle. Celle-ci. Nous avons le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc là, voici ma petite carte. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.